paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bechukotai. La paracha elle commence Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru ve'asitem otam ve'natati gishmechem be'itam ve'natna haaretz yemula ve'etz hasade iten piryo. Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes lois et vous allez l'exécuter, je vous donnerai les pluies et toutes les bénédictions matérielles qu'on a besoin. La question qu'on se pose, pourquoi la Torah elle nous dit, si on va s'engager, si on va travailler, si on va se conduire selon la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner toutes choses matérielles. Pourquoi la Torah elle parle que des choses matérielles qu'on aura et elle ne nous parle pas aussi de salaire spirituel? Aussi on aura un salaire spirituel sur chaque mitzvah qu'on fait. Certes, il y a un salaire matériel, mais il y a aussi un salaire spirituel, le monde futur, qu'on va profiter de la lumière, qu'on va profiter de la Shrina, qu'on va profiter de beaucoup de choses. Pourquoi ici la Torah, elle ne nous parle pas aussi des salaires spirituels? La Torah ici, elle nous parle uniquement de salaire matériel. Le Kli Yakar, il pose cette question et il rapporte plusieurs réponses. Et on va citer les réponses de Rambam, Ibn Ezra, Kozari, le Ramban, etc. D'abord, on va commencer par le Rambam. Le Rambam dit que le salaire matériel qu'on parle dans notre paracha, en réalité, ce n'est pas du tout le salaire. C'est les obstacles qu'on a pour pouvoir vivre selon la Torah. Quand on n'a pas la pluie, alors on est embêté, on ne peut pas se concentrer. Quand on n'a pas beaucoup les choses matérielles que la paracha nous cite ici, ça nous empêche, c'est des obstacles pour nous pour étudier la Torah. Alors le Rambam dit, tout ce qui est la paracha chez nous cite, c'est pas du tout des salaires. C'est uniquement les obstacles que tu pourras trouver sur ta route au moment que tu vas vivre selon la Torah. Et là, tous ces obstacles-là, je m'engage à les enlever. Alors, on ne parle pas ici de salaire. Chacun, il a des obstacles. Il y a des gens qui ont des obstacles de Yetzer Hara. Il y a des gens qui ont des obstacles, leurs femmes, les enfants, leurs maris. Ils ont des obstacles. Ils vivent à l'étranger et ils ont des voisins goy. Ils ne se permettent pas de se conduire comme des juifs à l'extérieur. Ça aussi, c'est un obstacle. Alors, tout celui qui vivra selon la loi de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va lui enlever tous ces obstacles. Comme ça, le Rambam dit. Le Ibn Ezra dit qu'en réalité, on ne parle pas ici, en réalité, des choses qu'on va recevoir comme salaire. Parce que notre cerveau, pardon, il est tellement limité pour comprendre la récompense, le salaire et la punition, qu'ici la Torah, elle cite des choses, mais en réalité, ce n'est pas le salaire. On n'arrivera même pas à comprendre c'est quoi le salaire. Ici, la Torah, elle a parlé uniquement à notre niveau. Alors, la Torah, elle a parlé à notre niveau. Nous, on comprend que des choses matérielles, on ne comprend pas les choses spirituelles. Et même dans les choses matérielles, on est limité qu'à des choses que la Torah, elle nous a écrites dans notre paracha. Alors, l'Ibn Ezra dit qu'ici, la paracha, elle parle de langage simple que tous les gens y comprennent. Mais toutes les choses, plus que ça, qu'on ne comprend pas, la Torah, elle ne nous parle pas. Tout ce qui est matériel, plus fort que ça, la Torah ne nous parle pas parce qu'on n'arrivera pas à comprendre. Et à plus forte raison, tout ce qui est spirituel, le salaire spirituel, on n'a pas le niveau pour comprendre c'est quoi le salaire. Alors l'Ibn Ezra dit, en deux mots, qu'ici la paracha elle nous parle des salaires qu'on arrive à comprendre, des récompenses qu'on arrive à comprendre, et plus que ça, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre, que ce soit matériel ou spirituel, la paracha, elle ne nous parle pas. Troisième réponse, c'est dans le livre des Kozari. Dans le livre des Kozari, il dit que dans toutes les autres religions, ils promettent là-bas le paradis, la récolte, elle va être abondance. Ils promettent des choses qu'on ne peut même pas vérifier si c'est vrai, oui ou non. Ils promettent aux gens des mondes et des merveilles pour celui qui se conduit d'après leur religion. Mais chez nous les Juifs, Baruch Hashem, la Torah elle nous promet peu.
Tout ce qui est marqué ici dans notre paracha, c'est le strict minimum. Qu'on aura la pluie, qu'on aura la récolte, etc. Pourquoi uniquement ces choses-là, la paracha elle nous a écrit? Parce que tout le monde peut vous promettre monde et merveille au monde futur. Parce que personne ne peut après venir se plaindre si c'était faux. Pourquoi? Parce que personne n'est revenu de là-bas pour se plaindre. Il y a des gens qui sont morts, ils sont revenus nous raconter ce qui se passe là-bas, mais personne n'est revenu se plaindre de là-bas qui on lui a dit de mensonges. Alors, puisque personne n'est revenu pour se plaindre, alors on peut raconter plein de choses qui sont fausses. Mais chez nous, Baruch Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, Akadosh Baruch Hu dit, si vous allez vous conduire selon mes lois, alors je vais vous donner la pluie, l'abondance, la parnassa, la santé, et testez-moi. C'est des choses que vous pouvez tester ici pour voir si c'est vrai oui ou non. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tester, vous ne pouvez pas voir, personne n'est revenu de là-bas. Mais il y a des choses qu'on peut tester. Alors le Kozari, dans son livre, il écrit que la paracha, elle nous a parlé des choses qu'on peut tester et vérifier si c'est vrai. Et essayez. Engagez-vous dans des cours de Torah Be'ezrat Hashem. Engagez-vous votre vie selon la Torah et vous allez voir comment tous les problèmes ils vont être résolus. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous promet dans notre paracha. Mais il nous promet seulement des choses pour nous prouver que tout est vrai. Mais des choses plus que ça qui sont spirituelles, c'est à nous de faire confiance en Akadosh Baruch Hu. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani, dit qu'ici la Torah elle a parlé d'un salaire global. Ce n'est pas un salaire individuel que chacun doit toucher. La Torah ici elle a parlé d'un salaire global. Si on s'est conduit selon la Torah, alors tout le monde ils pourront profiter de quoi? De la pluie, de l'abondance, etc., etc. Mais individuellement, la Torah elle n'a pas écrit. Et le salaire spirituel, c'est un salaire individuel. Et tout ce qui est individuel, la paracha elle n'a pas écrit. Comme ça, le Rambam répond. Alors on a ramené la réponse de Rambam, on a ramené Sefer Kozari, Ibn Ezra et le Rambam. Il y a encore plusieurs réponses que le Kiliakar ramène, vous pouvez les voir directement là-bas. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.